Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ces bulletins de Mondico Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le mardi plutôt 19 novembre 2024 à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga dans la ville de Lubumbashi. Ces bâtiments modernes traduisent la volonté des autorités de doter les provinces d'infrastructures administratives adaptées pour favoriser un meilleur fonctionnement des organes provinciaux. L'État dans cet élément que vous propose Bijou Lumuna. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement inauguré ce mardi 19 novembre 2024 le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi. Ce bâtiment moderne, fruit de plusieurs mois de travail, reflète la volonté du président de doter des provinces d'infrastructures adaptées et dignes de leur rôle dans le processus démocratique. Bien que le chef de l'État n'ait pas prononcé des discours spécifiques lors de cette cérémonie, cette inauguration s'inscrit dans sa vision globale de développement et de modernisation des institutions du pays. Ce projet est un exemple concret des efforts qu'il déploie pour améliorer les conditions de gouvernance et renforcer l'ancrage démocratique au niveau provincial. Dans un contexte marqué par des réformes ambitieuses, Félix Tshisekedi continue de démontrer qu'il est déterminé à transformer le pays à travers des réalisations palpables. La construction de ce nouveau siège illustre son engagement envers une gestion décentralisée et efficace au service des populations locales. À noter que le débat national sur des ajustements constitutionnels réaffirme sa priorité qui est de garantir que chaque action réforme contribue directement au bien-être du peuple congolais. Retournons à Kinshasa. Le mausolée de Patrice Emery Lumumba, héros national, a été vandalisé dans la nuit du 17 au 18 novembre 2024. Selon les premières informations, une vitre a été brisée et le cercueil jeté à terre. Le malfaiteur aurait emporté la seule dent du héros conservée à la place échangeur de Limete, à la frontière de la commune de Lemba, à quelques mètres de la police de la 17e rue Limete. Commentaire. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée ce mardi 19 novembre 2024 sous le choc. L'on croirait que c'était une rumeur si les images n'avaient pas accompagné cette nouvelle. Survenue dans la nuit du 17 au 18 novembre à Kinshasa, précisément à la place échangeur de Limete, où était gardée la relique de l'héros national Patrice Emery Lumumba, rapatrié de la Belgique après plusieurs démarches. Selon les premières informations, une vitre du mausolée a été brisé et les cercueils retrouvés à terre. Le malfaiteur aurait emporté la seule dent de Lumumba conservée dans le mausolée. Ces mausolées, considérés comme lieu de mémoire, a été vandalisé, profané, désacralisé par les individus encore non identifiés alors que Patrice Emery Lumumba est une figure emblématique de lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui était restée plusieurs décennies sans sépulture. Comment imaginer qu'un tel lieu soit sans agents de sécurité? C'est ce qui porte à croire que les Congolais sont sans âme, sans histoire, sans repère. Cette attaque vient démontrer noir sur blanc que les populations n'accordent aucune révérence à ces symboles historiques et méconnaissent les valeurs et idéaux que Lumumba incarne pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique en général. C'est juste grave et très choquant, cette nouvelle qui sera répandue à travers le monde alors que le chef de l'État ainsi que plusieurs personnalités du monde avaient pris part à l'inhumation tant attendue de ces personnages dont la renommée est mondiale. Si cela pourrait être possible, ce ne serait pas en RDC, pays pour lequel il se serait battu au point de mourir. Aucune explication ne saurait justifier un tel acte. Le Congo a vraiment cessé d'exister. Et pour terminer en société, la place commerciale Pompage, située au quartier Kinsuka, dans la commune d'Ingalima, à l'ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est désormais débarrassée du marché qui s'y était créé illégalement depuis 2 mois sur instruction du gouverneur de la province. La police nationale congolaise a procédé à la dispersion de tous ceux qui avaient envahi cet espace, rendant fluide la circulation de personnes et de véhicules. Les vendeurs, de leur côté, demandent aux autorités de leur trouver une autre place où ils peuvent exercer leur petit commerce en toute quiétude. Regardez.
Tout est rentré dans l'ordre au niveau de la place commerciale Pompage après l'évacuation des vendeurs qui avaient envahi illégalement cet espace. Les étalages et marchandises exposés le long des emprises de cette place commerciale ont été évacués pour dégager cet espace. Ce sont les policiers envoyés par l'autorité urbaine qui ont chassé tous les occupants illégaux de ce marché pirate. Le lundi, la circulation est redevenue fluide à la place Pompage pour les piétons et les véhicules qui passent par là. Pour s'assurer du respect de cette mesure, le commandant de la police civile de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, était sur terrain. Sur place, il a été accueilli par les doléances des vendeurs de guerpis qui sollicitent une mesure de clémence de la part de l'autorité urbaine. Depuis que vous avez commencé à nous déguerpir, vous n'avez pas non plus trouvé de solutions pour nous. Ce site que nous appelons Molokai, nous avons payé les tables et on n'a toujours pas trouvé de solution. Nous sommes souvent confrontés aux problèmes d'inondation et nous ne savons pas quoi faire. Nous attendons des solutions de votre part. Na cimetière place ezali bopesa biso te na Molokai awa mayo totonda bopesa ka bango bambongo bopesa ka biso espace te bonne solution. Une autre vendeuse demande à l'autorité urbaine leur délocalisation vers un endroit inoccupé proche de la place commerciale. Pour l'instant, nous n'avons pas où aller. Nous nous battons pour survivre en attendant le jour où vous allez aménager le lieu sous forme de pavillon et nous allons étaler nos produits comme on le fait ailleurs. Mais vous nous chassez de partout et pourtant, vous êtes conscient de la situation économique que nous traversons. Nous ne vivons qu'en écoulant nos articles et nous prenons en charge nos enfants. Est-ce que nous devons nous arrêter de vendre? Trouver vraiment une solution car ce n'est pas facile. L'évacuation des occupants illégaux à la place commerciale Pompage dans le quartier Kintsuka, dans la commune de Ngaliema, constitue un offre de soulagement pour les passants et les véhicules qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Désormais, la circulation devient fluide et cette opération, à en croire la police, devrait s'étendre sur toute la capitale. Et c'est la fin de cette première livraison d'informations sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi.